Nous sommes en direct avec Valérie Ferron depuis Al-Quds. Bonsoir. Bonsoir Myriam et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, l'ouverture prochaine de ce point de passage important entre la Jordanie et la Cisjordanie, qu'est-ce que cela va changer concrètement par rapport au quotidien des gens dans ce passage frontalier ? Alors, ce passage frontalier, en fait, il est ouvert depuis toujours et c'est le seul point de passage qui permet aux Palestiniens habitant en Cisjordanie occupée en dehors de Jérusalem de pouvoir tout simplement voyager vers l'extérieur à partir de la Jordanie, puisqu'ils n'ont pas le droit de se rendre, par exemple, à l'aéroport Ben Gurion. C'est différent, par exemple, pour les Palestiniens de la bande de Gaza, qui, eux, doivent sortir par le poste frontalier avec l'Égypte, sauf, bien sûr, s'ils arrivent à obtenir un permis israélien pour se rendre en Cisjordanie, et dans ce cas, ils peuvent aussi emprunter le pont Allenby. Ça dépend, en fait, le but de leur voyage, et si c'est plus proche en passant par la Jordanie. Donc pourquoi c'est important ? D'abord parce que ce pont Allenby est le seul point de passage vers l'extérieur pour les Palestiniens. Deuxièmement, il est bien à la frontière en fait, entre la Cisjordanie occupée et le royaume jordanien. Donc ce qui se passe dans ce terminal, c'est qu'à la fois vous avez un personnel palestinien qui depuis les accords de paix d'Oslo sont censés donc gérer le flux des voyageurs et des passeports, voir un peu qui peut passer, pas passer. En définitive, la puissance occupante israélienne est très présente et c'est elle qui gère en arrière-plan toute la sécurité et la logistique administrative pour savoir qui passe ou non. Donc, à l'heure actuelle, les mesures sont importantes puisqu'elles vont permettre à la fois d'avoir plus d'heures d'ouverture de ce pont. Ce qui veut dire que dorénavant, il sera ouvert tous les jours, il ne sera pas fermé, par exemple, au moment des fêtes ou autres. Donc, ce qui veut dire qu'il va opérer en semaine de 11h à peu près jusqu'à 23h, de 8h le matin jusqu'à 23h le soir, le vendredi et le samedi. Il sera opérationnel de 8h à 15h30. Ce qui veut dire que les souffrances des attentes, des humiliations qui ont lieu au quotidien à ce pont, déjà, vont être un peu allégées. Et la ministre israélienne a parlé de d'autres mesures à venir, par exemple, pouvoir utiliser les passeports biotechniques ou pouvoir avoir toute la technologie, en fait, qui vont accélérer le passage dans ce poste frontalier. Alors Valérie, comment est-ce que la médiation du Maroc et du roi Mohammed VI contribue-t-elle à améliorer les conditions des Palestiniens ? Alors, très sincèrement, on n'a pas eu du tout de détails sur cela. Mais comme on parle d'un poste frontalier qui en plus est sous occupation, vous imaginez bien que la partie israélienne notamment devait avoir quand même, quelques soucis. Savoir, il y a quand même aussi un sujet politique dans tout ça. Donc on peut très bien imaginer que le Maroc a servi vraiment de médiateur pour faire avancer les choses, mais parallèlement bien sûr à l'administration américaine, tout simplement parce que c'est l'administration Biden qui a voulu ce genre de mesures. Les mesures pour améliorer le transit au pont Allenby du roi Hussein n'est pas la seule. Il y a eu d'autres mesures de prise, c'est voulu par l'administration Biden. Et il fallait quand même convaincre un peu toutes les parties, notamment israéliennes, qu'elles devaient avoir lieu. Et c'est très certainement là que le Maroc a joué un rôle essentiel. Merci à vous Valérie Ferron. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Al-Quds.